camps. D'accord. Et puis, encore une fois, général, malgré la, je dis encore, malgré la puissance du Nigeria, ok, malgré la puissance du Bénin, il y a quand même des frappes terror là-bas, malgré tout l'armement. Comment ça se fait qu'il y a des frappes terror dans ces pays-là? Malgré qu'ils sont armés plus que le Burkina, comment ça se fait qu'il y a des frappes là-bas, malgré leur armement? Non, d'abord, on va pas dire que le Bénin est plus armé que le Burkina et autres. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu quelques attaques terror. Mais les terroristes au niveau du Bénin, au niveau de la Côte d'Ivoire, ne sont pas installés. Ils n'ont pas de zone qu'ils contrôlent, contrairement à ces pays de l'AES. Mais nous, on n'est pas heureux quand on voit ces genres de choses. Parce que nous, notre souhait, c'est que les terreaux soient vaincus de façon définitive. Parce que nous préférons à la tête des pays un putschiste qu'un terroriste. Imagine sur le Burkina. Non, vraiment, tu es fort. Général, normalement... Je te l'ai dit. Parce que si vous avez un terroriste à la tête... Avec la présence de l'armée française, avec la présence de la MINUSMA, avec la présence de l'ONU, avec la présence de la CEDEAO, ces 4 armées réunies au Mali pendant 10 ans n'ont pas pu anéantir les terreaux. Malgré qu'il y avait au moins 4 armées étrangères au Mali, ils n'ont pas pu, on va dire, mettre fin au terreau au Burkina, non au Mali. Mais aujourd'hui, ces Maliens qui ont pris leur armée à main, ils ont réussi à pourchasser, à mettre hors de leur zone, la zone de Kidal. Ils ont réussi maintenant à faire que des villes sont plus contrôlées maintenant par les terreaux. Non, au contraire, les terreaux viennent en cacher. Ils viennent, ils attaquent et puis ils fuient. On ne les voit plus, les terreaux, c'est pas possible. Mais maintenant qu'on parle aujourd'hui là, montre-moi une ville où on dit que cette ville-là est une ville qui appartient au terreau, une ville pris à 100% par les terreaux, une seule ville. Qui ont dit que cette ville-là, c'est pour les terreaux. Tu parles de quel pays? Tu parles de quoi? Du Mali? Je parle de tous les 3 pays collés. Montre-moi une ville où on dit cette ville-là. Ça pose la question malienne. Est-ce qu'il existe encore des villes qui sont tenues? Ah, bon, ok. D'abord, au niveau du Mali, je vais te dire honnêtement, je ne suis pas un spécialiste du Mali. Je ne maîtrise pas tout ce qui se passe au niveau du Mali et autres. Mais la dernière fois que j'ai entendu parler du Mali, j'ai vu les terreaux qui sont même allés à la prière. Je dis bien à la prière. Mais là n'est pas le problème parce que nous, on ne veut même pas, ce n'est pas une affaire d'appeler ISO, on ne veut même pas qu'un seul territoire du Mali appartienne aux terroristes. Moi, dans mes lives, il y a les terreaux qui voulaient monter. Voilà quelqu'un qui dit ici, la ville de Loloni, la ville de Farabougou. Donc, ils sont en train de citer des villes qui sont, par exemple, contrôlées et autres. Mais nous, ce n'est même pas notre souhait. Bon, encore une fois, les Maliens sont en train de... Les terreaux actuellement... Non. Ok. Laisse-moi finir. Tu sais, quelqu'un dit Farabougou est assiégé. Nous, pour nous, là, quelqu'un dit la ville de... Nous, tu vois, voilà des gens qui sont en train de mettre, par exemple, des noms des villes. Nous, pour nous, si une seule parcelle du Mali appartient au terreau, moi, Camille Makosso, je soutiens l'armée du Mali. Si une seule parcelle du territoire burkinabé appartient au terreau, je soutiens l'armée du Burkina. Mais où est mon problème? C'est là. Parce que quand les gens parlent, ils pensent que non, nous, on soutient les terroristes, on veut qu'ils gagnent sur l'armée. Mais si les terroristes gagnent au Mali, leur prochaine destination, c'est quel pays? C'est la Côte d'Ivoire. Donc, on ne peut même pas souhaiter le malheur. C'est pas un souhait. C'est pas un souhait. C'est pas un souhait. Voilà. Ce que nous, on dit, nous, là, on dit. Mon général. Nous, on dit. Nous, on répète. On dit. Pourquoi ils font de la Côte d'Ivoire leur ennemi? Regarde, par exemple. Dès qu'on fait notre hymne, on fait même notre fête nationale. Le jour de l'indépendance. C'est les Burkinabés qui ont mal. Les Maliens n'ont pas trop mal. C'est les Burkinabés qui ont mal. Il y a un coup d'État au Bénin qui a échoué. C'est que les Burkinabés qui ont pris le soin de soutenir le coup d'État. À un moment donné, on se regarde et on se dit, mais vous n'êtes pas sérieux. C'est tout notre problème. Tu vois que maintenant, il y a 2 camps. Makosso, il y a 2 camps. Ok? Dernièrement, dans les discours d'Ibrahim Traoré, quand il a dit comme quoi le Burkina va faire l'autoroute de Bobo-Dioulasso à Ouagadougou, fonds propres. Ce discours-là, il n'y a que nous, les Ivoiriens, c'est Doï, c'est crédit, c'est Doï, c'est crédit. Donc, c'est vraiment ce qu'eux aussi, là, ils parlent aussi de nos problèmes. Parce que c'est nous, on parle de leurs problèmes. Non, tu sais, c'est depuis le jour
où les Burkinabés, chaque fois qu'il y a un événement en Côte d'Ivoire, même notre élection présidentielle, mais c'est que les Burkinabés qui étaient surexcités. Si aujourd'hui, en 2025, pour la première fois dans l'histoire du Burkina, depuis 1960, ils vont connaître autoroute 2x2. Après 1960. Ça a salué. Ça a salué. Mon général, ça a salué. Ça a salué. Mais je t'explique. L'autoroute du Nord, l'autoroute du Nord qui a été construite par Ado. Mais en Tunisie, il y a déjà l'autoroute en Tunisie depuis combien d'années? Au Maroc, il y a déjà l'autoroute Casablanca-Marrakech. Est-ce que tu m'as entendu finir? Je répète, si après 1960, en 2025, c'est-à-dire après plus de 60 ans, le Burkina fait 2 voies, 2. Bobo, Ouaga, les 2 villes les plus importantes. Mais nous, on peut dire merci à Dieu. Ils vont au moins connaître le bonheur d'avoir autoroute. Mais l'autoroute n'est même pas encore finie. Finissez d'abord l'autoroute et on vient vous féliciter. Nous, on veut vous féliciter. Et ici, au niveau de la Guinée, là, ils ont fait 450 km de route de Cancan. C'est en train de venir jusqu'à Conakry. Ils n'ont pas fait bruit pour ça. Mais pour petite autoroute que vous n'avez pas depuis 1960, on envoie tous les blogueurs. Wow! Il n'y a pas de crédit d'État! Wow! Mais c'est pas vrai. Toi-même, tu allais filmer le péage en Guinée qui a été inauguré par le président guinéen Mamadou Doumbia. Ils ont filmé un péage et puis ils ont jubilé sur un péage. Toi-même, tu allais filmer le péage. Mon ami, tu as dit bravo. Montre-moi les vidéos où tu as vu les blogueurs aller sur le péage le jour de l'inauguration. Il n'y a pas de crédit d'État en Guinée. Mais je peux même te montrer la cité administrative que Mamadi Doumbia est en train de construire. Général, il ne faut pas voyager. Ils font pas. Non, général, il ne faut pas voyager. Restons dans les débats initiaux. Est-ce que, encore une question, ce n'est pas une fierté de voir un pays. Même qu'on crée une usine de tomates, on envoie un vieux avion fabriqué par des Brésiliens qui ressemble à KUTB. On prend les blogueurs, on les met sur le tarmac. Mais, John, est-ce qu'on peut aller s'arrêter sur le tarmac d'un aéroport comme ça, d'un état sérieux? Ils sont sur l'aéroport. Venez, notre nouveau avion, il n'y a pas de clé dedans. Nous-mêmes, là, moi, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Le jour que la Côte d'Ivoire a mis sa flotte aérienne à Abidjan, Paris, j'ai jubilé par rapport à ça, j'étais content. Parce que c'est la première fois qu'on voit... Tu as vu les blogueurs aller sur le tarmac? Est-ce que tu as vu les blogueurs? Moi, je suis blogueur, non? Attends, moi, je suis pas blogueur. J'ai jubilé, j'étais content que la Côte d'Ivoire... Je te repose la question. Est-ce que tu as vu un seul blogueur ivoirien sur le tarmac? Mais si on n'a pas l'accès, comment on fait? On n'a pas l'accès. Mais j'ai vu par contre la vidéo. Un état sérieux ne peut même pas permettre aux civils d'aller comme ça sur le tarmac. J'ai vu la vidéo ça ne se fait pas. J'ai vu la vidéo de José. J'ai vu la vidéo de José. J'ai vu la vidéo de Miss Côte d'Ivoire à l'aéroport de Côte d'Ivoire en train de filmer notre avion en train de monter dedans pour aller à Toulouse. Derrière, s'il te plaît. Et ça, je te précise, derrière les vitres, Général, elles ont été invitées pour la cérémonie officielle de l'arrivée. Mais pas les blogueurs qui courent sur la piste. Coucou. Non, ça c'est un comportement burkinabé. Général, est-ce qu'on peut admettre une chose? C'est un comportement de gaou. Est-ce qu'on peut admettre une chose? On est fiers aujourd'hui d'être aujourd'hui la première puissance, on va dire, francophone de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes les premiers. Ok, la Côte d'Ivoire, on est les premiers, on est fiers de ça. Ok, est-ce qu'on n'est pas fiers de dire que nous sommes la deuxième puissance militaire de toute l'Afrique de l'Ouest? On est fiers de ça. Mais pourquoi aujourd'hui? Nous, on ne fait pas propagande pour ça. Nous, on ne fait pas propagande pour ça. Mais notre action, ça se voit. Aujourd'hui, quand même la CAN qu'il y a actuellement au Maroc, on voit que les stades sont vides en Côte d'Ivoire. C'est nous, on a passé nos caméras, puis on a dit aux Ivoiriens, allez remplir les stades. Ça encore, ça a salué. Mais ma cause, pourquoi ne pas dire bravo quand on voit, pour une fois, hein, un président prend l'argent du peuple pour dire comme quoi on va construire notre propre autoroute. Ça, pourquoi ça fait mal à ma cause? Pour dire que c'est fonds propre. Pourquoi ça fait mal? Bon, d'abord, moi personnellement, ça ne me dit absolument rien parce que tous les spécialistes économistes savent que ce qu'il a dit, Ibrahim Traoré a encore menti. Les fonds pour cette autoroute-là ont déjà été mobilisés, certifiés, bouclés
par l'ancien président. C'est un menteur. C'était bouclé par Rockman Kaboré. Voilà le règle que tu fais ici. Le Burkina donne 17%. S'il te plaît, le Burkina donne 17% dans autoroute là. Rockman Kaboré avait bloqué déjà l'argent complet de l'autoroute Bobo Dioulasso Yamoussoukro. C'est différent de Bobo Dioulasso Ouagadougou. Rockman Kaboré avait bloqué déjà l'argent complet de Bobo Dioulasso Yamoussoukro. Ça c'est vrai. Mais actuellement, Ibrahim Traoré a bloqué l'argent de Ouagadougou. D'abord, non, ce que tu dis, c'est faux. C'est la Côte d'Ivoire qui faisait l'autoroute principalement jusqu'au niveau. Lorsqu'on arrivait à Yamoussoukro, la Côte d'Ivoire devait faire les doubles voies quittant de Yamoussoukro jusqu'à la frontière là-bas. Ça, c'est nous notre responsabilité. Je dis une chose. Tu sais, quand vous devez construire une autoroute, jamais vous ne pouvez le financer sur fonds propres. C'est impossible. Pourquoi? Parce que cet argent, tu vas le lever où? Sur les impôts, c'est impossible. Bravador, notre influenceur Bravador, il contribue, il a fait une vidéo, il donne l'argent à façon Mebo. Bravador, il donne l'argent à façon Mebo. Façon Mebo là, c'est un système qui a été fait par les Burkinabés pour que tout le monde puisse donner de l'argent pour aider les Burkina. Bravador a fait un poste que lui-même il a donné l'argent à façon Mebo. Donc si je vais bien comprendre, tu es en train de me dire que pour l'autoroute Bobo Dioulasso, Ouagadougou, les Burkinabés vont cotiser 100 francs, les Marcos sont venus donner ciment, l'autre va... Aujourd'hui, là, c'est ce que tu ne comprends pas. Eux, ils sont dans une autre logique. Ça, c'est une autre logique. Et là, ils s'appellent entre eux à envoyer l'argent. Eux, là, les Burkinabés cotisent. Attends, tout dont tu parles là, Mebo et autres là, c'est pas là où on vient placer les pavés là? Mais non, façon Mebo, voilà que tu ne connais pas. Façon Mebo là, hein, c'est une banque si tu veux. C'est pas dans façon Mebo sans placer les pavés là, c'est pas ça? D'accord. Mais actuellement, ce qui est cohérent, c'est que quand c'est bon, c'est bon. Quand nous, on tape nos parties tous les jours pour dire que nous, là, chez nous, il y a goudron. Chez nous, il y a la différence entre... bon, vous savez, tu peux lancer un projet. Aujourd'hui, je lance le projet de la construction d'un hôpital. Tu n'as pas l'argent pour ça pour le moment. Tu as lancé le projet. Entre le lancement d'un projet et sa réalisation, il y a ce qu'on appelle l'expertise. Il y a ce qu'on appelle les normes de qualité. Il y a ce qu'on appelle le financement. Le projet de l'autoroute est financé à 17% par le Burkina et le reste par les partenaires internationaux. C'est comme ça le monde fonctionne. Tant que ton monde fonctionne, ton monde fonctionne comme ça, ton monde en toi. Parce que quand on a vu, on va dire, le stade... Bon, ok, donc demande à Ibrahim Traoré de venir nous monter l'argent de l'autoroute, on va voir. Mais il a dit lui-même dernièrement, il a dit lui-même dans sa vidéo, mais Marcos, il y a un fait qui est là. Attends, est-ce que tu peux croire en la parole d'Ibrahim Traoré, toi? Je crois à la parole de mon président Alassane Ouattara. Pourquoi ne pas croire à la parole d'Ibrahim Traoré? Parce que Ibrahim Traoré nous a promis qu'il avait les preuves que la Côte d'Ivoire déstabilisait son pays, qu'il allait nous prouver ça dans quelques jours. Ça fait combien d'années? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas vu les preuves. Voilà, je n'ai pas vu les preuves de ces dits-là. Voilà, mais une chose... Donc c'était un deuil. Donc c'était un deuil. Attends, donc c'était un deuil présidentiel. Non, moi, il n'y a pas de ce que moi je vois. Hein. Je n'ai pas dit ce que je ne sais pas. Je n'ai pas dit ce que je ne sais pas. Je n'ai pas dit ce que je vois. Je n'ai pas dit ce que je vois. Bon, il a dit que je vais vous donner les preuves dans quelques jours. Ça fait 3 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'Ibrahim Traoré a deuil? Récemment, Makosso, Assimi Goïta a fait un défilé militaire, il présente des armes, il dit que c'est payé de fonds propres. Qu'est-ce que t'en dis? Pardon? Non, mais j'ai dit d'abord, c'est une bonne chose. Vous voyez, la plupart de ces pays dirigés par des militaires, ils aiment bien ce nouveau mot. Sur fonds propres. Il n'y a pas de crédit dedans. Sur fonds propres. Mais Makosso, en espace... ça t'avait dit ici comme quoi l'avion qui était bloqué au Burkina, là, dans ton live, comme quoi l'avion et tout avait une part technique et que le Burkina n'a jamais bloqué l'avion du Nigeria. Mais finalement, on a vu les Nigériens envoyer leur ministre là-bas, aller demander pardon. La vidéo, il dit comme quoi on vient présenter nos excuses au président Ibrahim Traoré. Et puis, le même jour, ils ont libéré leurs hommes, car l'avion a franchi
a violé le système burkinabé. Qu'est-ce que tu en dis, Makoso? D'accord. Maintenant, ils auraient pu présenter les excuses et puis on dit on ne libère pas les hommes là, non? Ibrahim Traoré, quand le pardon il a dit ok, prenez votre Non, parti. non, je te pose la question. Il aurait pu présenter aussi des excuses et puis on ne les libère pas. On est d'accord? C'est clair. Il y a un député malien qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, à l'aéroport de la Côte d'Ivoire, pour injure auprès du président de la République. Il a présenté ses excuses. Est-ce qu'on l'a libéré le même jour? Non, parce que l'affaire est encore en jugement. Nos 49 soldats, quand nos 49 soldats ont été pris là, malgré les négociations qui ont été faites, c'est après le jugement que 24 heures après, Assimi Goïta les a graciés. D'accord. Et puis, quelle a été la déclaration du ministre des Affaires étrangères quand ils se sont retrouvés au niveau du Togo avec la Côte d'Ivoire? Que c'était un regrettable malentendu. Parce qu'on avait présenté nos 49 soldats. C'est ce qui a été dit même, par le Nigeria. On a présenté. C'est ce qui a été dit même par le Nigeria au Burkina. On a... Parce que tu es en train de sauter, tu vas ici, tu vas ici. C'est ce qui a été dit par le Nigeria. On les avait présentés comme des mercenaires, non? Ce que tu as dit même par le Nigeria là, pareillement au Burkina, comme vraiment, ça a été un regrettant malentendu. La même phrase a été dit encore au Burkina par le Nigeria au Burkinabé. La même phrase. Ok. Donc, dans la diplomatie, il y a ce qu'on appelle l'honneur d'un pays vis-à-vis de son peuple. Le Nigeria demande à ce que vous remettez notre avion. Le Burkina dit pour ne pas perdre la face devant notre peuple, nous souhaitons des excuses et on libère vos gars. C'est un accord qu'on trouve et puis on passe à cet accord, c'est tout. C'est comme ça que la diplomatie fonctionne. Maintenant, si le Nigeria dit pardon, tu dis bon, vous avez présenté vos excuses, mais on verra. Est-ce qu'un pays nul, un pays vaurien, un pays zéro, comme le Burkina là, normalement là, vous allez en brie, vous prenez vos hommes en brie, puis vous les ramenez en brie au Nigeria? Non. Non. Le monde est régi par des tests. Non, s'il vous plaît, je vous explique. Le monde est régi par des tests et des lois. C'est pour cela, dans le ciel, il y a aussi les frontières. Sur la terre, il y a des frontières. Même si tu es la France, tu ne peux pas venir en brie reprendre, par exemple, un ressortissant français. Par exemple, au niveau du Mali, ils ont arrêté des Français pour dire que c'était des espions. Malgré toute la puissance de la France qui peut broyer le Mali en seulement 2 secondes. C'est-à-dire c'est une bombe nucléaire qu'ils envoient, pouf, et puis le Mali disparaît. Mais ils n'ont pas utilisé la force. Ça ne se fait pas. Dans les règles internationales, ça ne se fait pas parce que tu vas tomber sous des sanctions. Donc, tu procèdes par ce qu'on appelle la diplomatie. C'est pour ça qu'il y a le ministère des Affaires étrangères qui ont des diplomates. Et on règle les problèmes diplomatiquement parlant, pas par la force. Voilà. Des discours, on va dire, raisonnables. Mais souvent, tu es là, tu veux pousser les gens à l'énervement. Attends. Non, moi j'ai toujours eu un discours raisonnable. Le seul problème que j'ai, c'est quand je suis en face des analphabètes. C'est difficile. Les illettrés, c'est compliqué. Parce que eux, ils n'ont rien d'autre dans leur esprit. Parce que beaucoup, dans la souffrance des terrorismes, ils ont mangé des herbes. C'est Ibrahim Traoré qui nous a dit qu'il y a des localités où les gens sont obligés de manger les feuilles et les herbes. Donc ceux qui ont mangé les herbes, ils ont pété les câbles. Il y a quelque chose qui a pété dans les têtes. Donc quand eux ils viennent avec les esprits bizarres. Donc il faut les recadrer aussi bizarrement. De connaître. Aujourd'hui, il faut dire à tes abonnés que John t'a mis KO. Les gars, on met en bas ma course au KO. J'ai mis KO, je descends. Voilà, j'ai mis KO. Ok, je te donne officiellement le pouvoir. J'ai mis KO. John m'a mis KO. Voilà, John m'a mis KO. Voilà, John a gagné. Vas-y, mon général. Vas-y, rapidement. Mon gars. Vas-y, mon vieux. Ouais. Vous voyez, quand je suis en face de quelqu'un qui veut, je le prends. Voilà. Mais John sait qu'il est KO. Mais il me dit, dis à tes abonnés, je lui donne la victoire. Allez, je suis KO. Voilà. Mais tout le monde sait que j'ai mis KO. Voilà. Oh, je viens de finir mon live, je suis content. Ah, je viens de finir un grand live. Je viens de finir un très grand live. Je viens de finir un grand live sur ma page Facebook pour le président Mamadi Doumbia. Oh, je suis content de mon live.
Je viens de finir un live, excusez-moi, j'envoie ça au président de la République de la Guinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut affronter encore le général? Je pose la question, est-ce que quelqu'un veut affronter le général? Qui a cœur d'affronter le général? Allô? Allô? Mon ami, je t'ai pris, mais tu ne parles pas. Donc, descends. Ok. Allô, mignon. Oui, allô, Général Makoso. Bonjour. Ok. Bonjour, mon frère. Ok. Moi, je peux te poser quelques questions pour voir si tu peux me donner les réponses aussi. Je te dis merci beaucoup d'abord, mais pourquoi? Première question. Pourquoi tu n'as pas posé la candidature? Parce que moi, j'étais prêt pour te voter, hein, pour député, parce que toi, tu peux Non, défendre actuellement, la je suis jeunesse. trop concentré sur... Je suis concentré sur des projets. Donc, tout ça, c'est en Ah, 2030. ok, ok. Ok. En 2030, tu vas nous faire quelque chose là. Oui, en 2030. Ok. En 2030, Maintenant, je ma serai deuxième. candidat à l'élection présidentielle de mon pays. Ok, ok, ok. Moi-même là, je vais te voter. Maintenant, ma deuxième question. Monsieur Makoso, si toi tu deviens président là, c'est quoi tu vas effacer en Côte d'Ivoire? Soyons clairs, il faut de la vérité, parce qu'après, je vais te poser d'autres questions. C'est quoi tu vas Dès que je annuler en suis élu Côte d'Ivoire? président Qu'est-ce que aujourd'hui, vous? c'est-à-dire je suis élu président aujourd'hui, je signe un décret. Tous les Woubi et les Lélés de la Côte d'Ivoire, 5 ans d'emprisonnement ferme pour eux. Un. Le même soir, là, j'ai 10 décrets à signer, non, 5 décrets à signer. Le même soir, je signe un autre décret pour mettre fin au monopole de la CIE en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la CIE, là, je les arrache le marché de l'électricité parce que c'est le premier malheur de la Côte d'Ivoire. 3, je signe un autre décret. Toutes les compagnies téléphoniques au niveau de la Côte d'Ivoire, fournisseurs d'Internet, doivent désormais fournir l'Internet illimité aux Ivoiriens, avec appel illimité aux Ivoiriens. Le forfait ne doit pas dépasser les 11 000 francs CFA par mois. C'est-à-dire, on appelle, on a connexion illimitée haut débit. Ça ne dépasse pas 11 000. Dans le cas contraire, je vous mets à la porte. Troisième décret que je signe quand je suis élu président de la République. Je signe un autre décret. Tous les propriétaires de maisons qui ont leur maison, je les informe. Vu la situation sociale du pays, plus une villa avec piscine, tarif maximum 400 000 francs CFA. 3 chambres, salon, appartement, cocody, 150 000 francs CFA. 2 chambres, salon,
80 000 francs. Studio, 60 000. Tu es fâché? Prends ta maison, il fallait vivre toi-même dedans. On va revoir les prix des loyers en Côte d'Ivoire à la baisse. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Ok. C'est bon? Quatrième décret. Tous les étudiants reçoivent désormais 400 000 francs CFA par an pour leur bourse. Tu es étudiant en Côte d'Ivoire, c'est 400 000 francs. Cinquième décret. La formation militaire devient obligatoire pour tout le monde. Il n'y a pas pitié dedans. Tu es un Ivoirien, on t'amène en caserne militaire. Tu vas apprendre ce qu'on appelle la formation militaire. Tu n'as pas ton certificat de la formation militaire, tu n'as plus le droit de travailler sur les 322 000 km². Le niveau est bon? Continuons. Ok. Tout ce que tu as cité là, moi, ce que moi j'ai aimé dedans, c'est côté maison là. Soyons clairs, là-bas seulement tu m'as touché. Parce que Abidjan, moi je ne comprends pas. Chacun augmente comme ça, comme il veut. Oh, pourtant, c'est pas comme ça. Tu vois? On est des pays pauvres, en voie de développement. Oui. Vous fixez le loyer 1 million d'appartements. C'est la base de quoi? Tu es qui? Tu sors d'où? Facture de CIE. Moi, je suis seul dans ma maison. Seul. Facture de CIE est venue 400 000 francs CFA. Mais si elle me plaint, on dit, voilà, Makoso, tu as soutenu Adonon, c'est bien fait pour toi. J'ai dit, ok, je vais payer. Mais quand je serai élu président, à bas biais, CIE va lire l'heure, Orange va lire l'heure, MTN va lire l'heure, Mou va lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Wallahi Bilay. C'est le malheur de la Côte d'Ivoire. Allez au niveau de la Libye. Parce que le président Alassane Ouattara, lui, ce n'est pas un socialiste. Lui, c'est un démon. Je crois que c'est un démon, un républicain, si je me trompe. Donc, eux, là, c'est économie, développement. Maintenant qu'il a fini tout ça, qu'il va dire, mes enfants, j'ai fini, je m'en vais là. Il a dit, peuple de Côte d'Ivoire, voilà moi. Hein. Quand moi, ici, élu président, les Oubi, on règle les cas. Je suis élu président, on va brasser eux. Je suis élu président, on va bras MTN, bras Move, bras Orange. Voilà. Je suis élu président, tous les propriétaires de Côte d'Ivoire qui nous volent depuis des années là, il vais les bras. Et je vais créer dans tous les commissariats le service social. Si un propriétaire refuse d'appliquer ce que la loi a décidé, on le prend, le met en prison. Sa maison va habiter dedans gratuitement parce que c'est un voleur. Et puis on lui posait la question, comment il a eu l'argent pour construire immeuble là? Ton un qui était où? Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. Je me lève, je vois que quelqu'un a payé une voiture de 100 millions. Il faut qu'on te demande les 100 millions, tu as eu ça, où pour venir payer ta voiture? Si tu ne peux pas expliquer, on prend, on vend. Parce que si tu ne peux pas expliquer l'origine de tes moyens pour acheter un bien, c'est que ces moyens appartiennent au peuple. Donc on répand le bien et on le redonne au peuple. Comment il serait président? Champion, ça sera doux. Hein? Il n'y a pas pitié dedans. Voilà. Quand je suis élu président, TikTok, à partir de 22h est coupé. Plus de TikTok de 22h à 6h du matin. Allez dormir. Imbécile, vous ne partez pas à l'école, vous restez sur TikTok jusqu'à 4h du matin. C'est pourquoi? Les gens à cause de TikTok, ils ne vont pas dormir, ils sont là. Ils sont là en train de veiller, en train d'écouter Béret. Il a cassé les papouins. Il a giflé tous les Ivoiriens. À partir de 22h, TikTok est coupé. Chacun au lit, allez dormir. Allez parler entre vous-même, membres de famille. Les gens n'ont même plus le cas de vivre en famille. Ils ne peuvent plus regarder la télévision en famille. Je vais couper les réseaux des films porno. Les films pornographiques seront interdits sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les mains vont se reposer. Aoko va diminuer un peu. Tous ceux qui ont fait les annonces sur Lokento, sur les sites où les géreuses de Busy vont faire leurs annonces, je vais mettre en place au moins 3000 gars policiers qui vont écrire à ces filles-là pour dire qu'ils sont clients. Dès qu'elles viennent, Ménote, Maka, on rase les têtes, on les envoie maintenant à la formation militaire. Quand elles sortent, elles sont soldates. Oui, quand il sera élu président, non, le pays sera trop doux. Voilà. Au Nigeria, ils ont mis la restriction de 23h à 5h du matin. TikTok est coupé au Nigeria. Je crois que c'est passé maintenant. Donc, je ne vais pas m'amuser. TikTok, à partir de... Oh non, 22h, c'est un peu tôt. Voilà, on va dire 23h. De 23h à 6h du matin. La plupart de nos fonctionnaires qui vont au travail, là,
Regardez, le niveau du bac a diminué en Côte d'Ivoire. Le taux de réussite, c'est à cause de TikTok. Nos enfants sont toujours sur les réseaux sociaux. Les plus bêtes des quartiers ont désormais un téléphone. Ils font des lives pour essayer de moraliser nos enfants, pour donner conseil à nos enfants. Et puis ils sont là, il a raison. Le dernier de la classe est devenu blogueur. Le dernier de la classe est devenu influenceur. C'est lui qui influence nos jeunes. Oui, on est en danger. Dans tous les quartiers, il y avait un qui est le plus bête, on appelle le tong-tong. Le tong-tong a désormais un téléphone. Donc, s'il y a dans chaque quartier, il y avait un tong-tong, qu'on a 1 million de quartiers. Donc, il y a 1 million de tong-tong qui ont téléphone et ils font live. Hier, j'ai fait un rêve, j'ai vu que Makosso buvait le sang. Faites attention à Makosso. Et puis, les gens croient. On n'est pas en danger. De vous à moi, est-ce qu'on n'est pas en danger? Donc, il y a un choix. Soit j'interdis TikTok dans mon pays, soit je laisse parce que c'est aussi la liberté d'expression. Mais je régule. À partir de 23 h, il faut que nos enfants aillent dormir. Il y a des enfants qui ont le téléphone qui se cachent jusqu'à 4 h du matin. Et papa se dit, il est 4 h du matin, à 8 h, je dois aller à l'école. Attends, chercher à dormir un peu. Non, ça devient une addiction. Donc, il faut réglementer ça. Voilà, 23 h, le pays dort. Voilà, faites l'amour, mougoussons-nous. Voilà, et puis le lendemain, à 8 h, TikTok revient, on va au travail. Les téléphones seront interdits dans les entreprises. Quand vous entrez dans les entreprises, il y a un sachet en main, on ferme le téléphone, on le garde. Allez, quand vous finissez, vous sortez, vous avez votre téléphone. Non, on va mettre le pays au pas. Le pays sera réglé, propre, parce que nous sommes un pays pauvre, on se cherche. Voilà, qui vote pour moi en 2020, en 2030? C'est maintenant. Commencez à vous préparer. En 2027, mon papa doit être candidat, il ne peut pas me prononcer. Mais en 2030, j'ai 50 ans, je suis candidat. Voilà. Deuxième question. Moi, je ne comprends pas. Tous les étrangers qui rentrent en Côte d'Ivoire, quand tu lui dis qu'il est étranger, il est fâché. Qu'est-ce qu'il fait ça? Ou notre pays est trop bon, ou bien il y a quoi? Parce que je ne comprends pas. Non, le pays est trop bon. C'est pour ça. C'est pour ça. Il faut ramener en Côte d'Ivoire la carte de séjour pour tous les étrangers. CEDEAO, AESO, tout étranger qui met ses pieds en Côte d'Ivoire, carte de séjour. Ils n'ont qu'à faire la réciprocité. Nous, comme on a le plus grand taux d'étrangers, si on est 1 million d'Ivoiriens dans les autres pays, qu'on a 6 millions de Burkinabés, on prend l'argent des 5 millions et puis les 1 million autres, on prend pour payer la carte de séjour de nos parents qui sont chez eux. C'est tout. Carte de séjour, mon combat, Makosso. C'est moi ici président. Wallahi billahi inallah. Carte de séjour obligatoire. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat. C'est décret, je signe le décret. Carte de séjour obligatoire. Voilà, si l'Assemblée nationale ne veut pas m'accompagner, je prends l'article 45, je dirige le pays avec. Point. Oh, c'est moi ici élu. C'est moi le président. Point. Il faut ramener la carte de séjour. Ça va mettre le respect. Parce que nous sommes un pays paradisiaque. Les richesses qu'il y a en Côte d'Ivoire, la joie qu'il y a en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça partout. On ramène la carte de séjour. Non, on est des Africains, je t'emmerde.